Kaf et Amoudbet. Mouberet Travero. Deuxième ligne. Troisième, attends, non. Mouberet Travero. Voilà. Donc ça, c'était. Donc maintenant, on continue la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah Mouberet Travero. C'est comme Mouberet Travero. C'est le cas où une femme, donc elle était enceinte d'un homme, soit il est mort, soit il l'a divorcé. Pour se remarier, donc elle a un bébé, il faut qu'elle attende 24 mois. 24 mois, 2 ans. Le temps du sevrage de son enfant, parce que de peur qu'elle se marie, qu'elle retombe enceinte et que ça arrête le lait de la femme. Et donc l'enfant, il va mourir de faim. Donc Rachamim, ils ont dit qu'elle doit attendre 24 mois pour se remarier. Maintenant, lui, il a été ouvert, elle a été ouverette, ils se sont mariés avant les 24 mois. Après 6 mois, ils se sont mariés. Après, donc je le dis à l'oral, on avait dit dans la Mishnah, Ailonit Veskena. Une Ailonit, c'est une femme donc qui n'a pas de matrice, il n'y a pas les signes féminité. Veskena, une femme âgée. Veshnaloa Leled, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Chez Kinalaen Venisteru, et que le mari l'a fait Tinu Vestira. L'onot lot tuva veloshot. On a vu dans la Mishnah qu'elles perdent leur tuva et qu'elles ne peuvent pas boire. Ok. Ça, c'est un akama. Rabbi Elazar, dans la Mishnah, il a dit il peut la garder et se marier avec une deuxième femme et avoir des enfants avec cette femme-là. C'est bon? Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baraboua. Il a dit Rav Nachman au nom de Rabba Baraboua. La machloket entre Rabbi Elazar et Chachamim, Ba'akara, Uzkena. Elle est dans une akara. Une femme qui était stérile, au début elle avait des enfants, et maintenant elle a eu malheureusement elle a un accident, ce que tu veux, et elle est devenue akara. De quelle machloket on parle? Entre Tanakama que je viens de donner et Rabbi Lazar. Parce que Rabbi Lazar lui dit il peut la garder, il peut donc la faire boire, il peut d'accord c'est Tachachicher, parce qu'il peut se marier avec une autre femme et avoir des enfants. D'accord. Ok. Alors Chachamim ils disent non, il ne peut pas la faire boire, tout ça c'est fini, c'est bon. C'est pas sa femme quoi. Il n'y a pas réouïa d'avoir d'être sa femme. Ok, alors il dit la machloket est Davka Beakara, donc une femme qui pouvait avoir des enfants, et au milieu du chemin, malheureusement, de sa vie, elle est devenue Akara. Veskena, ou bien une femme âgée. C'est quoi dire quoi? C'est-à-dire que puisqu'elle est âgée, elle peut plus avoir d'enfant. Parce que Mitzad Asman, il n'y a pas de raison pourquoi elles ne peuvent pas boire. Mitzad Asman, c'est des gens qui pouvaient, alors pas plus au milieu. Ok. Elles étaient appelées Isher, elles étaient appelées femmes. Et là, Chachamim et Rabbi El-Hazar, ils sont marocains de savoir est-ce qu'il peut rester avec elle? Est-ce qu'il peut rester marié avec elle? Chachamim, ils pensent qu'il est interdit pour lui de rester avec elle. Lama, parce qu'il y a une mise à deux pieds à Rivia. Et il n'a pas une autre femme pour lui amener des enfants. Et puisque maintenant, elles ne sont plus aptes à être sa femme, parce que selon Chachamim, il doit les divorcer, il doit les enlever. Alors elle ne boit pas, c'est plus appelé Tachaticher. Ça c'est Chachamim. Rabbi Elazar lui dit, il peut rester avec elle. Et si tu me dis Mishum Piria Verivia, parce qu'il ne peut pas avoir d'enfants ces femmes-là, Nachon, mais il y a un patent, il a qu'à se marier avec une autre femme, et cette autre femme va lui amener des enfants. Ok. Et puisque maintenant elle reste, ces femmes-là, Akara ou Skena, elles restent Réouyotlo, il peut rester avec elle, puisque maintenant le problème de Périavrivia, je l'ai résolu, il peut se marier avec une autre femme. Alors comme elles sont Réouyotlo, maintenant ils peuvent rester avec lui mariés, il peut les faire boire. C'est les imotes? Ouais, les imotes, exactement. Ouais, mais elles ont toutes eu des enfants. Donc il est comme ça. Elles ont été stériles. Ouais, c'est stérile. Mais elles ont eu des enfants toutes. Après, par miracle. Alors il dit comme ça, donc là, machloket entre Tanakama et Rabbi El-Hazar, c'est Davka pour une Akara ou une Skena. Une femme qui est devenue Akara ou une Skena. Selon Chachamim, j'aurais dit à l'oral, selon Chachamim, ne peut pas les faire boire. Pourquoi? Les faire le boire, pourquoi? Parce qu'il a mis la Périvia, et donc il a sourd l'eau de rester avec elle, il doit les divorcer. Selon Rabbi Eliezer El-Hazar, non, il peut la garder, elle reste à Raticher. Pourquoi? Parce qu'il prend une autre femme. Et de cette autre femme, il fait Misa Périvia. Ces femmes-là, il peut les garder. Donc à ce moment-là, il peut relishtot, il peut les faire boire. Aval Aïlonit, Aval, cette femme-là, entre guillemets, mais qui n'a aucune trace de féminité en elle, d'Ivrei Akol, Loshota Velotetsuva. Que ce soit Rabbi Elazar ou soit Chachamim,
En malasot, on la fait pas boire, on la fait pas boire, et on peut pas lui elle perd sa ketouba. Lama, chez Nehema, parce qu'il y a écrit un pasouk, après qu'il a fait boire, si elle était aura, beniketa binizra zara. Parce que si maintenant la femme elle n'a pas fait la avera, quand son mari a fait qu'il lui vestira, en fait elle n'a rien fait du tout, elle est propre, alors Kadosh Baruch lui donnera une ribambelle, Baruch Hashem, de descendance, tzadikim, théorim, beau. Michédaka le Azria, Yatsazo, Shendaka le Azria. Donc en fait, elle a parlé d'une femme qui ne peut plus possible d'enfanter. Mais une femme qui n'est pas possible d'enfanter, eh ben, elle ne peut pas boire. Parce qu'elle ne peut pas avoir, elle peut pas avoir des enfants. C'est la conversation autour de la Ilonite. Qui c'est qui a envie d'aller avec une Ilonite? Comment une Ilonite? Elle est devenue. Non, elle l'était, mais on ne savait pas. C'est une femme qui n'avait pas. Ouais, elle a pas de stérilité, on parle pas de stérilité, on parle de. Non, féminité. Il s'est marié avec elle. C'est encore pire, qui c'est qui veut aller avec une. Elle n'a pas de sein. Elle n'a pas de sein, elle est plate. Mais bon, il y a des femmes plates qui ont enfanté, hein, des fois. Donc lui, il s'est dit. Je parle de qui a envie d'aller. Il ne sait pas, au départ, il ne sait pas qu'elle a une Ilonite. Il a pris quand elle était jeune. Elle a pas. Tu vois quoi? Tu vois qu'elle n'a pas de. Elle a pas de matrice, mais elle a une foufoune. Elle a quand même une petite foufoune. Il y a où rentrer, il y a quelque chose. Il y a une petite foufoune. Il n'y a rien dedans, quoi. C'est un trou noir, il n'y a rien, c'est vide. Si tu sonnes, ça. Bonjour. Le type, il est tombé amoureux d'elle, c'était une Seward, le test de l'air. Non, il y a Ilonite. C'est vrai qu'il y a Ilonite. La Skena a fait un enfant. Les Imaot, elles sont Iloniotes. Mais Abraham, ils sont avec elle. Et on dit que Sarah, il n'y a pas plus que Sarah Aïlonite. Aïlonite. Le Midrash. Voilà, bien sûr. Aïloniote, bien sûr. Aïloniote. Tu as GPT. Pourtant, ils étaient super belles. Ouais, j'avais dit qu'ils sont pas belles. Visage. Un visage de ouf, mais. Voilà. Elles n'avaient pas de. Elles n'avaient pas. Et il y a écrit qu'il n'y avait pas de poitrine. Kadosh Baruch il a fait à Sarah des miracles, qu'elle a eu la poitrine. Elle dit poitrine. Kadosh Baruch c'est Midrash. C'est Aïloniote. On savait pas marquer. Non, Akara c'est stérile. Aïlonite, c'est Mamash, n'a pas de signe de féminité. Aïlonite. Midrash. Aïloniote. Midrash, c'est pas marqué. Non, pas écrit dans le- Mais la Skena aussi. qu'elle a pu faire l'une des plus chères. Comment? Belle et. Belle, mais elle n'a pas de sein. Toi, t'es chaud. D'ailleurs, des périodes où c'était la mode. Hein. Mais Des la périodes, c'est les seins très forts, c'est pas fort. la Skena, c'est Ouais, rien. La Skena, c'est pas avoir d'enfant. D'accord, ok. Pourquoi on la met pas dans cette catégorie d'Aïlonite? Parce que la Skena aussi ne peut pas avoir d'enfant. Oui, le problème c'est qu'elle pouvait. Techniquement, elle a pu avoir un enfant. Dès qu'on dit la Akara, c'est devenu Et Akara. après, elle aura une descendance. Non, elle ne boit pas, elle en dit qu'elle ne peut pas boire. Non, mais j'ai compris. Mais là, on dit pourquoi on Il exclut pleuriste avec elle. Ouais. Parce que si elle boit, parce que c'est pas elle, Alors, je elle n'aura pas d'enfant. Ouais, la mais elle, Skena, c'est quelqu'un qui pareil. n'a jamais pu. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Benizra Azara, Darkale Azria, Tsazo Shen Darkale Azria. Elle, jamais elle a eu la possibilité d'enfanter. La Skena, elle a eu des enfants pour Mais pas quand ils disent Zera après avoir bu. Oui, mais si on parle d'une femme qui a la possibilité de pouvoir enfanter. Elle n'a jamais pu enfanter. La Skena, elle a pu enfanter. Mais si on La l'a fait Akara, elle a jamais eu des enfants. Si elle l'a fait boire et qu'elle n'était pas fautive, elle n'aura pas d'enfant. Qui? La Skena. On ne la fait pas boire. Il peut rester avec elle. Selon Rachamim, on ne la fait pas boire. Selon Rachamim, on ne la fait pas boire. Ouais, j'ai une question. Selon Rabbi Elazar, Je comprends sur le fait qu'on la fasse pas boire parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais par contre, sur le fait qu'elle n'est pas là, qui tout bas, c'est compliqué parce qu'en fait. Mais non, parce qu'il y a un safek, ça dit. Oui, mais il y a un On truc. peut pas. Bah, elle a pas- Donc ça veut dire que sur le mari, il veut la divorcer, il en a marre. Ok. Ouais. Alors il va mettre en place ce stratagème-là et à la fin, il n'aura rien. Si c'est un tordu, oui, comme on lui avait donné Raphaël, bien sûr. Mais la Torah ne parle pas pour les tordus. Le Gemara ne parle jamais des tordus. Ça peut arriver. C'est un tordu. Et écrit Naval Bechut la Torah. C'est pour ça qu'on t'a dit que tu ne vas pas enseigner à ta fille la Torah, à la main, parce qu'elle peut apprendre toutes les magouilles de la Gemara de la Torah. Ça s'appelle Naval Bechut la Torah. C'est quoi? C'est une Gemara. La Gemara, elle parle de Naval Bechut la Torah, c'est quelqu'un qui connaît toute la Torah Kula. Et avec la Torah, il va faire des magouilles. Tu peux. Si tu veux, tu peux. Ta fille. Pourquoi les filles Parce que les femmes, ils ont une benayatera. Donc toi, tu dis une femme, elle va être capable, si tu apprends la Torah, elle va être capable d'être hyper intelligent pour tromper son mari et rester permis. Et rester permise. Tellement qu'elle va comprendre des machins et des trucs que nous, on comprend rien. Il n'y a pas un problème de gérer Ok. Avec qui? Ah, bonne avec celle question. qui ne peut pas avoir d'enfant. Non, c'est comme avec ta femme. Si ta femme elle prend les pilules, t'as le droit d'aller avec elle. Si ta femme elle a la ménopause, tu as le droit d'aller avec elle. Là, t'as mis ça de lui faire plaisir. Ah oui. La kavana de la relation, c'est d'abord Péladrivia, ça c'est la plus grande mala, la plus grande intention, la plus belle intention c'est celle-là. Et une autre intention c'est quoi hein? C'est faire plaisir à sa femme, donner du plaisir à sa femme. C'est la deuxième intention. On va refaire les cours du mardi, c'est obligé. En tout cas, on remet les plans à la rue. Ok. Rav Nachman, au nom de Rabba Baraboua, il te dit, en vérité que la marquette dans la Mishnah, entre Chachamim et
Rabbi Lazar, elle est uniquement dans la Ilonite. Elle est uniquement dans la Kara et la Skena. La Ilonite, tout le monde est d'accord de dire que celle-là, elle ne pourra jamais boire. Lama, parce qu'elle en parle dans le Pasouk. Benizra Azara, c'est une femme qui n'a jamais Tout le monde pu. est d'accord là. Jamais, même Rabbi Lazar. D'accord. Parce qu'elle n'a jamais pu enfanter. C'est ça. Jamais pu de sa vie enfanter. La Gemara, comme c'est une femme, la Gemara c'est féminin, le Talmud c'est féminin, la Torah elle est féminine, elle ne se laisse pas faire. Elle ne se laisse pas faire, elle est maksha. Métivé, c'est quoi métivé? Objection. J'objecte mon honneur. Amekane la roussato, quelqu'un qui a donc fait Kiddushin à une jeune fille, mais il n'a pas encore fait Nisouin. On répète. Tu as compris la différence, hein? À l'époque, il y avait Kiddushin et Nisouin. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi. Tu as donné la bague. Arad Biglouchek Li Betamadzo Kedan Moshe Israël. Après, on met le talit et on fait l'Aktuva. On fait le talit. Et c'est les Nisouin. D'accord? À l'époque, on donnait 12 mois pour la jeune fille pour se préparer. Kiddushin. Attention, toute la halachot de Eshet Kishieva avec un autre homme, Chayav Nita, tout ce que tu veux. La seule chose qui différencie, c'est que tant qu'il a pu faire entrer dans son domaine, c'est le dénuptial, ou pour vous les Ashkenazim, c'est le Ichoud, il a fait Mérod, la pièce, on ferme. D'accord? Alors là, elle est permise, tu peux aller avec elle physiquement. Mais avant, on ne pouvait pas aller avec elle. Alors là, on parle de quoi? Donc, un mécané la Rosato, un garçon qui va donc faire kinouille à sa fiancée. Ou le Shomeret Yabam Shelo. Ou bien il va faire kinouille à la femme de son frère qui est mort. Mais il n'y a pas eu encore Iboum. Elle est nikret Shomeret Shabam. Elle n'est pas libre. Vous avez compris? Non. Donc, ou bien le Shomeret Shabam Shelo. C'est-à-dire que maintenant il vient, il doit avoir Iboum, le frère il est mort, lui il va faire Iboum. Il n'y a pas encore Iboum, mais entre-temps, il a vu qu'elle parlait cette future Boubounette, d'accord? Voilà. Avec, parce que ça ressemble un peu à Héroussin, parce qu'il y a une zika, c'est la Ktuva de son frère. Et il a vu qu'elle parlait trop avec le boulanger, il lui a dit attention, je veux pas que tu vas avec le boulanger, le fait kinouï. Ima chelo kenasa nistara loshata. Si maintenant, ima delo kenasa, si maintenant, avant qu'il ait rentré dans son domaine, qu'il y a une nisouin, où il y a eu iboum, nistara, elle a fait stira loshata. Elle ne peut pas boire. On va voir pourquoi. Velo notelek Ktuva. Et elle perd sa Ktuva. Lama, c'est la lacha. Lama, parce que bien Bémet qu'elle ne boit pas, hein, puisqu'il a fait kinouille avant, elle a fait stira, elle a entraîné sur elle-même, elle est responsable sur elle-même, que maintenant il y a un safek, et qu'on ne peut plus voir les safek. Pourquoi on avait dit? Parce que c'est pas appelé tachat, Isher, donc elle ne peut plus boire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc elle ne peut pas boire parce que c'est pas ta Isher. Et là, toi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu t'es mis ma cocotte dans cette, tu t'es disqualifié toute seule. Bien fait. Attends, on a vu. Comment? Attends, on n'a pas encore vu c'est quoi le métier. Là, Poisson t'amène le truc, ok? Attendez. Pareil. Si quelqu'un se marie avec une Meuberet, Travero, Meneket, Travero, on a vu si quelqu'un donc il se marie avec une Kafva Moudalef. Si quelqu'un il se marie avec la femme enceinte de son copain, donc soit il est mort entre-temps, soit il a divorcé entre-temps, elle est enceinte, ou bien une femme qui allait un bébé, entre-temps son mari est mort, ou bien elle est divorcée, elle a encore un bébé de 6 mois, on a vu qu'elle ne boit pas et elle perd l'octuva. Dit vrai, Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Shaya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il disait, Lo Issa Adam ou Beret Travero, Meneket Travero. Rabbi Meir il interdisait à un homme d'épouser une femme enceinte, ou bien une femme qui allait. Veimnasa, yotzi velo yavzir olamit. Et si jamais il a été envers, il a transgressé, il lui a fait kiddushin, il s'est marié avec elle, on l'oblige à lui donner un guet et il ne pourra plus jamais l'épouser. Pourquoi? Knas. Selon Rabbi Meir, on lui met un knas. C'est une amende, entre guillemets. Tu as transgressé la parole des Chachamim, alors qu'on t'a dit de ne pas d'épouser une femme qui est Meuberet, une femme ménika, tu as transgressé. Alors, Kiddushin Tofsi, Kiddushin il marche, comme on a vu. Aval, on va t'obliger à la divorcer, et maintenant tu ne pourras plus jamais, même après 24 mois, tu ne pourras jamais plus la reprendre. Vachacham, non, fini le truc, on n'a pas fini. Vachachamim omrim, et Chachamim ils disent, Yotzi, Bemet, on l'oblige à la sortir faire le guet, donner un guet, ou Kshiegiyazman l'olichnos, et après les 24 mois, ou après qu'elle a accouché, d'accord, et tout ça, Ichnos, il pourra. Après 24 mois, t'as raison. Après, il pourra se marier avec. C'est logique parce que c'est. Et donc, les Da'at Chachamim, ces femmes-là, elles sont reyotlo.
Et donc, s'il a été Mekaneotam, Areem Shotot, là, selon Chachamim, Mouberet Ravero, Medikot Ravero, on vient de voir quoi? On l'oblige à la Divorcé. divorcer, mais après, il peut se marier avec elle. Mashma, que ce sont des femmes qui sont réouillottes, ce ne sont pas des femmes qui sont interdites à lui. Alors, selon Chachamim, elle devrait boire. Métivé. T'as compris le métivé, Rabbi Yossi? Rabbi Julien? J'ai un peu de mal. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai un problème avec la marque-roquette de départ. Voilà, il faut voir la marque de départ. Exactement. Nous, on a dit, au départ, nous, Beret Ravero, d'accord? Ou tous ces choses-là. On a dit qu'entre Rabbi et Elazar et Chachamim, la seule marloquette qu'il y a, c'est uniquement dans une Akara et une Skena. Oui, que dans Akara ou Skena, selon. Attends. C'est ce qu'on vient de dire ce matin. Oui, ce que je viens de dire maintenant. Parce que je viens de dire toute la bête de secondes. Selon Chachamim, Akara ou Skena, Ma'adin Shelahem, c'est quoi le djinn d'une Askara ou Skena? Une femme qui est devenue. Une femme qui est devenue. Le chotet. Tu les fais pas boire. Ou une Skena. Hein? Je leur fais pas boire, mais elle perd marqué dedans. Le chotet. Selon qui? Rachamim. Non, les deux. Ben non, marloquette. Ah, Selon Chachamim, Behemet, sur les Caïman, il ne veut pas rester avec elle, soit sourate à lui. Parce qu'il ne veut pas faire Pira Verivia. Il doit. Elles ne boivent pas et elles perdent. Et perd toi, exactement. Voilà, il a fait. Non, Selon Chachamim. Attends. Selon Chachamim, une Akara ou une Skena, puisqu'il ne peut pas être Mekayem Ota, c'est quoi Mekayem, aller avec elle, avoir des enfants, et elles sont un sourate à lui, il faut qu'il les divorce. Donc, c'est pas appelé Tachaticher. Donc, elle ne boit pas, et en plus, elle perd l'Oktuba. C'est fait Kinouï Vessira. Ok, Kinouï. Selon Rabbi Elazar, j'ai une solution. Elles vont être toujours appelées Tachaticher, elles peuvent boire, elles peuvent avoir l'Oktuba. On peut vérifier comment. Parce qu'il peut prendre une autre femme. Si c'est le problème de Pira Verivia, prends une autre femme. Il a des enfants avec elle. Donc, la seule marque loquette entre les dons, t'as dit, c'est l'Afka Akara ou Skena. Et d'ailleurs, on t'a dit que tout le monde est d'accord dans Ilonite, d'accord, que cette femme-là, elle ne pourra pas boire. On est d'accord? On a amené ici une Metivin Braïta qui te dit, mais forage, que selon Khan, mais Ouberet Radom, Nikot Radom, Loshot, de notre loi, ça c'est digré Rabbi Meir. Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? La même chose. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Non, elles peuvent boire. Lama, parce que c'est vrai qu'on va l'obliger ponctuellement à divorcer cette femme-là, parce qu'elle a 24 mois. Mais après, il peut se marier avec elle. Je qu'elles sont réunies que moutard l'histoire totale. Alors comment ici tu me dis que Chachamim ils sont marloquettes, que Ouberet tout ça marche pas, et ici tu vois que Chachamim ils disent oui ça marche. Oui on peut les faire boire. Ça marche, on peut oui les faire boire. C'est bon jusque-là? Mais c'est des cas différents en fait, parce qu'on parle de Skena et de Akara, et là on parle de. On parle de Meuberet Travero, mais les cas Travero. Ouais c'est ça, mais c'est deux cas différents. Dans le premier cas, on parle de Akara et Skena. Dans le deuxième cas, on parle d'une femme enceinte ou qui allait. Donc on vient ramener la Baraïta qui ne parle pas des mêmes cas. Donc pourquoi ils utilisent ça comme preuve? On n'a pas fini. Dans le premier cas, c'est à vie, alors que. Ça dit. On avait vu ça, dans le premier cas, c'est à vie, alors que dans le deuxième cas, elles reviennent à. Non, on avait vu un cas similaire. Ouais. On n'a pas fini, d'accord? C'est bon jusque-là? Ouais. On a encore, pour prouver. Alors c'est intéressant. Rabbi Mordechai. Très intéressant. Par exemple, là, c'est une forme de Gemara. Cette façon de la Gemara, on va la voir très souvent aussi. C'est que la Gemara, elle va amener toute une braïta pour amener une coucha. Mais la coucha, elle va être qu'à la fin. C'est quoi une coucha? La métivée, l'objection. On n'a pas fini l'objection. Hein. On est dedans. Mais pour l'instant, c'est bon jusqu'à ce qu'on a dit? Ok. Ve'arove shenasa karaoskena. Maintenant, si c'est un barreau, c'est un homme célibataire qui n'a jamais été marié. Il se marie avec une Akara ou une Skena, donc on savait que cette femme était Akara, ou bien il se marie avec une femme, Macron avec Brigitte Bardot, ok? Ve'lo isha ou banim, mais Ikara. Et ce garçon-là, il n'a jamais eu d'autre femme à part la nouvelle femme qui va marier, qui est Akara ou Skena, ok? Il n'a pas eu de femme avant qu'il a fait Kinouï à la Akara et la Skena, donc il n'avait pas de femme avant. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est important de dire, c'est Rachid qui dit ça, pourquoi c'est important de dire que lorsqu'il s'est marié avec la Akara ou la Skena, il n'y avait pas encore de femme? C'est-à-dire que quand il s'est marié, il n'était pas Réouyalo. Il n'était pas Réouyalo. L'Oshota velotet Tuva, à ce moment-là, donc elle ne peut pas boire cette femme-là, et elle perd la Tuva.
Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il dit, Akara Beskena, elles ne sont pas assurantes à la lama. Mishum Sheachol, ou Lisa, Acheret, lui, il fera des Botemena, comme on a vu dans la Mishnah, ce qui dit qu'il peut se marier avec une autre femme, et à ce moment-là, avoir des enfants de cette femme-là, et donc cette femme-là, elle est Rouyalo, il peut la faire boire. Aval, on continue, hein, tout ça c'est. Avala Mekane la Roussato. Si quelqu'un maintenant, il fait kinouï à sa Roussa, donc à sa fiancée, ou le Shomer Chabam Shelo, comme on a vu, ou bien à sa Shomer Chabam, ou Mishikinsa Nistera. Et à partir du moment où il a fait kinouï, quand il était à Rousse, quand il était fiancé, il a fait kinouï, quand il était Shomer Chabam, et la stira, elle a eu lieu après les Nisouin, après qu'il a fait Ibou. O Shota, O Lonodlotuva. Soit maintenant, elle boit Inimatov Manaïm, soit il la divorce, mais il savait que c'est pas ce qu'il y a eu, et elle passe avec toi. C'est elle de choisir. Soit tu bois, et on verra ce qui se passe, et si tu penses que t'es propre, ben tout va bien. Soit tu veux pas parce que tu as peur, tu perds ta toi. Il te divorce, mais tu perds ta toi. On n'a pas fini encore. Mais c'est déjà comme ça normalement, non? Elle peut refuser de boire. Elle peut, exactement. Mais c'est le jean. Ouais. Tu refuses de boire, tu perds ta toi. Mais ou Beret, c'est pas fini. La preuve encore, la métier n'est pas fini. Mais ou Beret ou Meneketatsmo. Si maintenant, un homme, il a fait kinouï à sa femme, qui est quoi? Qui est mais ou Beret ou Meno. Donc elle est enceinte de lui, hein, pas d'un autre homme. Ou bien, hein, elle allait son fils à lui. Et elle a fait stira. Oshota, olololoktuvata. Soit elle boit tout de suite, et on n'attend pas, par exemple, quand elle est enceinte, on n'attend pas qu'elle accouche, ou on n'attend pas qu'elle arrête d'allaiter, et on n'a pas de scrupule pour le bébé hein, qui est dans le ventre. Si elle a fait la vera, ben, tout le monde meurt. Et si elle est ménica, ben, le gosse, il n'aura pas de quoi se nourrir. Donc soit elle décide, ok, je bois. Oh, non, si maintenant elle veut, je dis, je bois pas, il est méga et chota, et elle perd cette loi. C'est le même cas que vous. C'est un autre cas, c'est pas le même cas. C'est la même. C'est le même halakha, mais c'est pas le même cas. Les conséquences sont pas les mêmes. Parce que là, le bébé dans le ventre, il perd. C'est dingue qu'on n'ait pas de pitié pour l'enfant. Il est pour rien, l'enfant. Combien de ça chez ici pourquoi? Non, c'est de lui. C'est de lui-même. C'est pas Mamzer. On sait pas s'il est mamzer ou pas. C'est de lui. C'est de lui, oui, c'est de lui. Voilà, c'est pas Mamzer. Le mec, il a intérêt à pas faire kino. Ouais, ce que j'allais te dire. À Mécané, c'est Vidiavad. Ah ouais. C'est pas fini. Le métier n'est pas fini. Arove, Shenasa, Akara, Uskena. Un célibataire qui s'est marié avec une Akara Uskena. Décidément, il aime les vieilles. Veyesh Lorisha Ubani. Mais Et on n'a pas dit quel âge il avait déjà une femme avec qui il avait des enfants. On n'a pas dit quel âge il a. Et il a fait kinouï à cette femme-là qui a Akara Uskena. Et il y a eu Stira. Puisqu'il a des enfants déjà d'une autre femme. Alors ce qu'on lui dit, Oshota, Ololoktuva, pareil. Soit elle décide de boire, cette femme, elle peut boire parce qu'elle a déjà un homme. Soit elle ne veut pas boire, mais gars, Oshota. Et maintenant attention, on termine. Eshet Mamzer, une femme qui a le droit de se marier avec un Mamzer. Par exemple, une Mamzerette a le droit de se marier avec un Mamzer ou une Guillorette. Une convertie a le droit de se marier avec un Mamzer. Les Mamzerim, d'accord, sont permis uniquement pour une mamzerette et seulement avec une guillorette. Mais qu'avec la guillorette, en fait, ses enfants deviennent normaux. C'est la porte Oui. à toutes les fenêtres. C'est beau ça. Oui, Oh, tout à fait. J'ai déduit de ça, c'est ce qu'il m'a dit. C'est exactement ça. Eshet mamzer, la mamzer. Veshet natin, les natin. Donc une femme mamzerette avec un mamzer ou une netine avec une natine. Veshet guerre. Ou bien une femme d'un guerre avec un guerre. Ve'even meshuchar, ou une femme d'un Evet Knani qui a été libérée. Alors on avait expliqué ce quoi donc avec Julien. Il y a deux sortes d'Avadim dans la Torah, Evet Ivri et Evet Knani. Un Evet Ivri, lui c'est quelqu'un qui a volé et qui ne peut pas rembourser son vol. Alors s'il a volé déjà, c'est qu'il y a un problème psychomagnétique et un problème de midot. La Torah elle a dit, alors ce type-là qui ne peut pas rembourser sa dette, la prison ça ne sert à rien. Parce que tu es en prison pour avoir volé un œuf, tu vas sortir pour voler un bœuf. Alors tu vas aller dans une maison de tzadikim, il n'y a que les tzadikim qui peuvent faire ça, pas le commun des mortels, et il va habiter là-bas pendant 6 ans. Il va voir c'est quoi la vie, il va voir c'est quoi la Torah, il va voir c'est quoi les mitzvot, il va pour le réinsérer dans la société. Et après 6 ans, tu es obligé de le libérer. Et quand tu le libères, tu dois lui donner un ma'anak, tu vas lui donner de l'argent pour qu'il puisse refaire sa vie. C'est que les tzadikim faisaient ça. Celui-là, si tu avais qu'un lit, tu lui donnes ton lit. Lui, il doit manger en premier. Tu vois, c'est des halachot de fou. Il avait dit.
Evet Knani, c'est comme une BMA, Mechila du terme, comme un animal. Tu as une vache, tu as un Evet Knani, tu as un esclave. Mais pourquoi il a ça, ce type-là? Qu'est-ce qu'il a? Parce que lui vient de Cham. Et Cham, c'est la klala que Noach il lui a fait, que toi et toute ta descendance seraient avadim de vos frères. Ok. La différence entre Evet Knani et Evet Ivri, Evet Ivri, 6 ans, s'il veut rester chez son maître jusqu'à le jubilé, il peut aussi jubiler. Evet Knani, c'est les Olam. Les Olam Ba'am Ta'avodu. Lui, sa femme, ses enfants et les petits-enfants, c'est d'accord comme des Mechila du terme, comme des vaches et comme des vœux. Comment il devient esclave? Qu'est-ce qui déclenche l'esclavage pour lui? Il s'est donné cela, il s'est vendu donné cela. comme Ouais, ça, il s'est parce vendu qu'il cela. n'avait pas de quoi vivre. Ouais, voilà, il dit je vais être esclave toute ma vie. Bon, il est nourri, il est machin, tu vas le nourrir, hein, tu vas le nourrir, tu vas le faire. Ok. Maintenant, il y a une seule chose. Et la Torah d'ailleurs, celui qui met Shacher et Abdo, celui qui libère son Evet Knani, il a ouvert Belav. Ah. Il a ouvert un interdit de la Torah, négatif. Ben, on n'a pas le droit de les libérer. Mais par contre, la Torah a donné un cas, deux cas. Deux cas où ils sont libérés, si son maître lui crève l'œil ou lui casse une dent. Si lui crève l'œil ou lui casse une dent, ben là il est libéré. Donc quand le Evet Knani, quand il est évêque chez son maître, il doit accomplir toutes les mitzvot des femmes. Il est chayav. En tant qu'Eved Knani, toutes les mitzvot que les femmes doivent faire, il est chayav. Donc il n'est pas tout en fait des mitzvot Shazman Grama. Tu l'attaches Shazman Grama, il n'est pas tout. Mais toutes les autres mitzvot, il doit faire. S'il est méchouchar, parce que son maître lui a crevé l'œil par inadvertance, hein, ou il a cassé une dent, Il redevient canani. non, il est Yehudi, l'école d'abord, juif. Et là, il se doit de faire toutes les mitzvot, ou c'est vrai pour une Knaanite ou pour Knaani. Qui devient juif. Il devient juif. Il est Yehudi, l'école d'abord. Comme un guerre, exactement, comme un guerre. Sa femme et ses enfants, ils sortent aussi. Fini. Non, eux ils restent. Il n'y a que lui. Maintenant, on avait dit pourquoi est-ce que Davka, quand on lui crève l'œil ou quand on lui casse les dents, Mida, Keneged Mida, puisque Ham, lorsqu'il a appelé ses frères parce qu'ils se sont moqués de son père qui était nu après avoir mis les korban, il a vu et il a dit. Alors avec ça, il a fauté. Hein. Avec ça, il peut ressentir. Mida, Keneged Par contre, Mida. on ne peut pas le libérer sans aucune raison. Non. Alors on va dans la Gemara, dans Masad Brachot, elle raconte qu'il y a des Tanaïm qui ont libéré leur vêtements. La Gemara, elle dit qu'on a le droit de libérer un Evet Klani. Tu l'as rendu juif en fait. D'abord, tu l'as rendu. Bon, mais c'est un lave la toi. Alors, est-ce que tu as le droit de libérer ton Evet Klani s'il n'y a pas Minyan? On est 9, il n'y a pas Minyan. Tu le fais, il est Yehudi. Parce qu'une femme, il peut pas être comme une femme, elle peut pas être dans le Minyan. Voilà. Alors là-bas, il y en a un qui avait libéré son maître pour faire Minyan. D'accord? Ok, bon. Il y a plein de choses comme ça. Ok. En tout cas, voilà, c'est quoi le terme? On termine avec ça. Eshet mamzer les mamzer. Ve'eshet natin les natin. Ve'eshet ger. Ve'even mishucha. Ve'ailonit. Quelqu'un qui a épousé une ailonite. Alors, ok. Toutes ces femmes-là, tous ces hommes-là, ces femmes-là, si maintenant il a fait kinouille, elles ont fait stira, puisqu'elles sont permises. Là, on parle de femmes qui sont permises à leur mari. Oshota, olonotoktuva, ça notre dit. Donc, soit elle boit, il est mataumenaï, soit s'il est maigre shotam, elle perd leur tuva. Et maintenant, ça y est, le métivé, il est là. Maintenant, c'est le métivé. La Gemara, elle veut donc maintenant montrer, voilà la couchia sur Rav Nachman, Katanemia, de tous les cas que je t'ai ramené de la Braïta, cependant, je t'ai amené à quoi? De quoi? Aïlonite. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Aïlonite? Shota, et que personne n'en marloquette. Tioufta de Rav Nachman. Quand la Gemara, elle conclut, elle nous dit Tioufta de Rav Nachman, ça veut dire que c'est une vraie couchia très forte sur Rav Nachman. Et vous verrez des fois dans le chasse, où la Gemara dit Tioufta de Rav Nachman, Tioufta. Elle répète 2 fois. Tioufta, par exemple, Tioufta de Rav Nachman, Tioufta. Quand elle dit 2 fois Tioufta de Rav Nachman, Tioufta, elle termine par Tioufta, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Je t'ai cassé. Là, quand elle dit Tioufta de Rav Nachman, c'est-à-dire que vraiment j'ai une objection par rapport à Rav Nachman, parce que là, tu vois que la Ilonite, elle boit, et toi tu mets que du vrai alcool, elle boit pas. Donc Tioufta, c'est-à-dire que c'est caché, mais mettre caché les chats. Aval, on pourrait quand même trouver une réponse, et la preuve, tu vas voir que la Gemara, elle va essayer de trouver une réponse pour Rav Nachman. En tout cas, vous avez compris? Donc très souvent, la Gemara va t'amener une braïta qui mène plein de dinim. Tout ce que je t'ai dit avant, je n'avais pas forcément besoin pour la couchia, mais dedans, je vais avoir un passage qui fait que c'est une couchia pour ce que tu as dit avant. C'est clair? Mais pourquoi une couchia que pour Rav Nachman alors que Rachamim aussi disait, tout le monde s'accordait sur le fait que Reprends mon tzaddik, c'est Rav Nachman qui amène cette marloquette, c'est pas Rachamim. C'est Rav Nachman qui amène la marloquette, Rachamim et Rabbi Elazar, c'est lui qui ramène ça. C'est Rav Nachman, au nom de Rabba Bara. Oui, mais après, Au début. tout le monde s'accorde
C'est qui dit ça? C'est Rav Nachman qui dit ça. C'est Rav Nachman, au nom d'eux, on avait dit. D'accord. D'accord? T'as compris? Ok. C'est Rav Nachman Amar Rabba Baravoua qui ramenait ça. Et après, ils viennent te dire que non. Et on voit une braïta qui dit l'inverse. Alors il dit non, Tioufta des Rav Nachman. C'est caché sur un. C'est vraiment caché. Mais il n'y a pas écrit Tioufta, il y a Tioufta. C'est-à-dire que la Gemara, là tu sais que la Gemara va donner une réponse. Elle va chercher une réponse. C'est bon jusque-là? Ouais. Ok. T'as bien participé aujourd'hui, toi. Ah, j'aime bien pour le Khazara, c'est pas mal. Les maîtres, c'est pas mal. Allez, on va voir. J'ai pas dit encore. Mais il y aura Khazara demain, bien sûr. C'est une grosse Gemara. Alors comment la Gemara elle répond? Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Le Mahalach. Je pose une question. Non. Rabbi Julien, t'as compris le Mahalach? Rabbi Michel, t'as compris le Mahalach? T'as compris le Mahalach? Pas tout à fait. T'as compris le Mahalach? T'as compris le Mahalach? T'as compris le Mahalach? Ok. Rabbi Abraham, tu peux nous faire le Mahalach de la Gemara, s'il te plaît, à l'oral? Du début à la fin, sans les mots, je veux rien que tu dises. Que par la tête. Tu peux regarder si tu veux. Et tu ne prends pas la tête à lire, toi. Il y a une marque loquette en fait. Enfin, il y a Rav Nachman, il va déduire, enfin, il va dire que la haïlonite ne peut ni boire, ni. Et elle n'encaisse pas la ketouba. Donc là, il dit que tout le monde s'accorde là-dessus, qu'elle ne boit pas et qu'elle n'encaisse pas la ketouba. C'est bon. Et après, la Gemara, elle va objecter, elle va rapporter une autre braïta qui va énoncer un certain nombre de cas. Donc le Yava, la Moussa, Yava, enfin plein de cas. Bien fait. Et On n'a pas forcément besoin pour la coucher. Hein. Voilà, parmi tous ces cas, il y a également le cas de la haïlonite. Pas la Yoli. Oui, C'est bon, mais c'est pas ça. Haïlonite, pour lesquelles en fait il y a marqué que elle, la haïlonite, elle boit, mais elle ne reçoit pas la ketouba. Donc là on voit qu'il y a une contradiction. Soit elle boit, soit elle perd sa ketouba. Voilà. Soit elle boit, soit elle reçoit la ketouba. Donc on voit qu'il y a une contradiction entre deux braïtot en fait. Et donc la ketouba, la Gemara elle va conclure en disant Ça vient contredire ce que disait. Katani Yaonit, Yufta, Yufta de Rav Nachman. et donc du coup elle va répondre ça en fait. Elle va rapporter quelque Non, mais chose d'autre. Rabbi Nachman, il n'avait pas le droit, il n'avait pas raison de dire que c'est tout le monde. Voilà. Mais malgré tout, la Gemara elle essaie de répondre par rapport à Rav Nachman. Ok, on y va. Magnifique. Demain tu feras le Khazara, t'as bien fait. Quelle force. Super. Non, mais il n'y a aucun moyen, et justement, mieux vaut que ce soit quelqu'un d'autre qui ne l'ait pas fait pour qu'au contraire il se. Non, franchement tu le fais bien. Ouais. Non, franchement tu le fais bien. Ouais. Alors je vais vous poser une question sur la. Tu sais quoi, ouais, pose une question. Non, la femme enceinte Oui. et celle qui est en train D'allaiter. d'allaiter. Ouais. Pourquoi? Il y a une raison à ça? Je sais pas moi. Il y a une raison parce qu'elle ne va pas Il a dit la lacha. se remarier. Ah oui, on a dit. Il a dit la lacha. Parce que si elle saute, elle ne pourra plus allaiter l'enfant et elle va Il va mourir, l'enfant. Elle va mourir. Donc c'est un vrai problème. Faut qu'elle finisse, Ah, faut que l'enfant soit sevré. 24 mois après l'accouchement. 24 mois. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas se remarier avec quelqu'un. Exactement. Voilà. Ok. Sauf après 24 mois. Exactement. Vas-y. Amakla Rav Nachman, il vient te dit, c'est pas une coucha sur la braïta sur Rav Nachman. Amakla Rav Nachman, te dit non, c'est pas une coucha sur moi ça. Attendez à la main. Le dîn de Haïlonit, Tanaehi. Eh ben le dîn de Haïlonit, c'est une machloket Tanaïm. Vana d'Amre qui a Tana. Et moi je pense comme l'autre Tana. Et pas comme le Tana, comme Rabbi Lazare. Que lui pense que tu peux rester avec une Haïlonite parce que tu peux prendre une autre femme et faire des enfants. D'où je sais ça. Des Tania. Il y a une braïta meforechet aussi machloket Tanaïm sur le dîn de la Haïlonite. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon fils d'Elazar, il dit Haïlonite, une Haïlonite que son mari l'a fait kinouille et l'a fait stira. L'oshota velon otelektuva. Mais Forash, il dit Rabbi Shimon ben Elazar qu'elle ne boit pas et qu'elle ne peut prendre elle peut pas prendre la ktuba chez Nehemar. Veniketar nizra zara. Le passage qu'on a ramené avant, parce que c'est Meforash, il faut qu'une femme qui puisse avoir pu enfanter. Et cette Haïlonite, de sa vie, elle n'a jamais pu enfanter. Et donc il sort cette femme-là qui n'a jamais pu enfanter de sa vie. Et donc, on voit de là que Rabbi Shimon ben Elazar, il n'a pas mentionné la Akara et la Skena, pour dire qu'elle ne boit pas. Il a dit Haïlonite. Et bien que Behemet, le Ta'am de la Haïlonite, pourquoi elle ne boit pas? C'est parce que tu n'as pas le droit de rester avec elle, sur les Kaïma qu'on a vus. Et donc, Mashma, que lui, il pense que quoi? Mashma que quoi? Que si maintenant il prend une deuxième femme,
et il peut avoir des enfants d'elle, Il peut garder l'autre. il peut garder l'autre. Comme qui? Comme Rabbi Elazar. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on a dit? Ena Shota, elle ne boit pas. Pourquoi elle ne boit pas? Parce que Benizra Zara, parce que cette Aïlonite, elle a un problème en elle. Elle ne rentre pas dans le pasouk. Quel pasouk? Benizra Zara. Elle n'a jamais pu enfanter. Alors même Rav Nachman, il penserait comme Rabbi Shimon ben Elazar. Et c'est pour ça que lui, il t'a dit qu'une Aïlonite, elle ne boit pas. Et ça, c'est les coulées Alma. T'as compris? Voilà comment la Gemara elle a vu répondre sur la Tifta de Rav Nachman. Rav Nachman, il vient et te dit, Habibi, qu'est-ce que tu crois? C'est Makol Tanaïm. Et moi, je pense comme ce Tana-là qui, comme Rabbi Shimon ben Elazar. Et selon Rabbi Shimon ben Elazar, d'accord? Pourquoi elle ne peut pas boire? L'Onizra Azara, elle ne rentre pas dans le pasouk. Mashma comme Rabbi Elazar aussi qui pense que si tu pouvais aimer Karima, tu pouvais la garder cette femme-là, et là, elle pouvait boire. Moi, je pense dans la Élonite, dans ce cas-là, comme Rabbi Shimon ben Elazar. C'est clair? Mais en quoi ça vient confirmer le fait que lui, il disait au départ que tout le monde était d'accord sur la Élonite? Parce que lui, il dit, je suis d'accord avec Rabbi Elazar. Ouais. Et il ne parle pas des autres, parce que lui, il dit, en fait, la Kouchia, elle vient du fait qu'il vient de démontrer que Rabbi Nachman, il a dit, tout le monde était d'accord, et en fait, la Kouchia vient dire, non, tout le monde n'est pas d'accord. Et lui, il vient de dire, ah oui, mais moi, pour prouver, je dis, moi, je suis comme Rabbi Elazar. Il n'a pas rapporté aussi les autres avis. Ah oui, mais si, la Braïta, c'est la Braïta, l'autre avis. C'est la Braïta, c'est un Tana, la Braïta. Okay. Il dit, toi, moi, je pense que la Braïta, comme le Tana, la Braïta, je prends comme Rabbi Shimon ben Lazar, Matarotze. Sinon, le Tanaï, parle le Tanaï. Il a fait. C'est bon jusque-là? Ok. Verabanan. Et selon Rabbanan, qui pense, qu'on a vu là-haut dans la Braïta, que là, il unit le bois, d'accord, c'est ce qu'on a vu. C'est l'autre Tana, on va dire. Haï, Veniketa Mizra Zara Amay Abdele. Question de Rabbi Michael Yafemeod. Qu'est-ce qu'ils font du passouk Veniketa Venizra Zara? Areja passouk dans la Torah et forage. Et là, toi, qu'est-ce qu'elle te dit? Que cette femme qui boit, alors si jamais elle n'a pas fait la faute, Venizra Zara. Elle aura Baruch Hashem, une grande descendance, tout ça. Et on a dit quoi? Nous, on a dit, l'autre année, a dit, c'est pour exclure cette femme qui n'a jamais pu avoir d'enfant, qui ne pourra jamais avoir d'enfant. Mais Rabbana, alors qu'est-ce qu'ils font de ce passouk? Puisque selon eux, la Aïlonite, elle boit. On l'a vu dans la Braïta. D'accord ou pas? Ils ont un passouk. Pourquoi il dit Mibaï et Léou. Eux, ils en ont besoin. Non, des enfants. ils ont besoin de ce passouk pour autre chose. Les Kedetania, comme on a avancé dans une autre Braïta. Il y a écrit Viniketa Benizra Zara, il y a écrit dans le passouk, et donc elle sera propre et elle aura une grande descendance. Ma Kavana, Shei Maïta Kara Ifkedet. Ça vient t'apprendre que si cette femme-là, maintenant, elle était stérile, Baruch Hashem, elle aura des enfants. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva. Amarlo Rabbi Ishmael, il vient et Rabbi Ishmael, il est toujours pas le marloquette avec Rabbi Akiva. Imken, si tu dis que le salaire d'une femme qui n'a pas fauté, alors c'est quoi si elle boit? C'est que s'il était à Kara, s'il était stérile, alors elle a des enfants. Imken, Isteru Kola Karot, Vipagdou. Alors c'est quoi? Toutes les femmes stériles, ils vont faire exprès d'aller parler avec Jean-Jacques. Comme ça le mari vient et dit attention, on ne fait pas qu'il ça. Mais le Kabbalah, c'est pas de faire la Avera. C'est pour qu'elles boivent. Alors après, elles vont arriver à boire. Elles ont toutes des enfants. Vézo. Attends. Vézo, c'est la tfila. Hein. C'est la tfila de Chana. Oui. C'est la tfila. C'est pas tendu là. C'est pour avoir des enfants de Sadik. C'est pas tendu du monde Sadik. C'est pour avoir des enfants. On apprend ça de Chana. Chana, il a écrit que c'est la seule qui a. D'accord, mais elle n'a pas fait un stratège, elle a juste pleuré. Non, si. Non, Elle a négocié avec elle a négocié avec elle, c'est la seule qui a négocié avec Escapra, mais plus que négocier. Elle a mis à Kadosh Baruch, elle a dit, elle a mis Hachem au pied du mur. Et lui, à Kadosh Baruch, si jamais tu me donnes pas un enfant, alors je vais faire ce kinouï, tira, je vais faire ce qui machin. Il sera obligé de me donner des enfants parce que j'aurais rien fait qu'Avera, et à la fin tu me donneras des enfants. Non, elle a dit ça, Fana. Brachot, Mara dans Brachot. C'est marrant, mais c'est pas ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit à Kadosh Baruch. Ah ben c'est normal. Normal. Si on étudie le nar comme des bons chrétiens, on comprend rien. Mais si on a l'Agmara, et Chacham ils expliquent la tfila de Chana, on apprend toute la tfila de Chana dans le Brachot, on l'avait fait ensemble. C'est Moshe Messina, il laisse pas la place. Non, c'est Gemara. Oui, mais tout est Moshe Messina. C'est Torah Shebal fait. Voilà. C'est l'explication du passage. Gemara Brachot. Daf Lamed, on a vu ensemble Lamed He, je crois, Lamed Bet. Alors la Gemara dit comme ça, donc on continue. Alors Rabbi Ishmael Imken, Istaru Kola Karot, Vivkedou. Alors si c'est ça, toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants qui sont stériles, elles vont faire sira, qui nous fait sira, elles auront des enfants. Vézo. Mais celle-là, qui est akara, qu'elle est shira, qu'elle est tsanoua,
et que Béhémet, elle ne voulait pas faire Stira. Oui, Vélonistera, Ifsida. Alors parce qu'elle ne va pas faire maintenant Stira, alors elle va perdre elle. Tu vas la faire perdre parce qu'elle ne veut pas qu'on l'accuse qu'elle est rentrée dans un endroit avec un homme. Alors, elle n'aura pas d'enfant? Imken Matalmud Loma. Alors qu'est-ce que ça veut dire dire Bishma Vini Ketam Isra Zara? Si elle n'a rien fait du tout, bah, elle est propre, elle aura une descendance. Chez Ima Ita Yoled El Betsa, c'est que si jamais elle a couché, on parle d'une femme qui pouvait accoucher, une femme qui pouvait avoir des enfants, et si jamais elle a couché Betsa avec souffrance, Yoled El Berevach, elle a comme une poule. Les Kevot, si elle n'avait que des filles, Yoled El Zecharim, elle aura le mérite d'avoir aussi des garçons. Ktsarim, elle faisait des nabus, Yoled El Aoukim, elle fera des grands garçons. Shrorim, ils étaient un peu basanés. Yoled Levanim. Alors, elle aura des blancs. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Chachamim, les Rabbanan de ce pasouk? Comme Rabbi Ishmael. Beniketa ben Israël Zera. On a dit, les Rabbanan, qu'ils pensent. À quoi? Messieurs, pourquoi est-ce qu'on a amené ça? N'oubliez pas, il y avait la Kouchia. Eux, les Chachamim, les Rabbanan, disent que la Ilonite, elle peut boire. D'accord? Ah, il y a le pasouk, Miniketa Mizra Zara, et de ce pasouk, Rachamim et Rabbi Shimon ben Elazar, il a exclu la Ilonite, qui elle ne pourra jamais avoir d'enfant. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils font Rabbanan, qu'ils pensent que la Ilonite, elle peut boire? D'accord? Elle peut boire. Parce qu'il peut marier avec une autre femme. Oui ou non? Mais. Qu'est-ce qu'ils font de ce pasouk-là? Comme Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a été doré de ce pasouk, autre chose. De ce pasouk, il a été doré chez Rabbi Ishmael, que si cette femme-là, elle a couché malheureusement pour la souffrance, elle va coucher avec la bonne santé. Quelle femme? La Ilonite, Quelle femme? La Ilonite, Elle peut pas accoucher, la Ilonite. qu'avec l'amélioration. Pas d'amélioration. La femme normale. Non, mais le Rabbi Ishmael dit. Mais pas avoir d'enfant, elle peut pas d'amélioration. On parle de la femme normale maintenant. Quel rapport? Pourquoi? Comment Ok. il fait le lien avec la Ilonite? Alors, on reprend. Je viens de le dire. On a posé la question maintenant, Nachon, sur Rabbanan. Selon Chachamim qui sont Cholkim sur Rav Nachman. Parce que sur Chachamim, il y a deux Rabbanan, il y a deux Tanaïm. D'accord? On va dire Rabbi Shimon ben Rabbi Lazar. Ok? Ça, c'est Rav Nachman qui pense comme lui. Qu'est-ce qu'il avait dit, lui? Qu'est-ce qu'il avait dit? Lui, il dit que la Ilonite. On ne peut pas, du alcool, elle ne peut pas boire. Elle peut pas boire, Ça, puisque c'est. elle peut pas boire. Voilà. Parce qu'il y a le pasouk. Viniketa Mizra Zara. On a vu dans la Braïta qu'il y a d'autres Chachamim qui pensent que quoi? Que oui, elle peut boire. Et c'était la couche sur Rav Nachman. Et Rav Nachman a répondu, moi je pense pas comme la Braïta là-bas, je pense comme Rabbi Shimon ben Elazar. C'est bon? Okay. Mais il y a le pasouk. Qu'est-ce qu'il fait du pasouk Chachamim? Que disent la Ilonite peut boire, Viniketa Mizra Zara, et que de ce pasouk on a exclu la Ilonite. C'est un pasouk méforage. Dans la Torah, qu'est-ce qu'ils apprennent? Il faut bien qu'ils apprennent quelque chose de ce pasouk. Sinon, s'ils apprennent rien de ce pasouk, ils apprennent pour la Ilonite. Et on revient à la Koucha. La Ilonite ne peut pas boire. Non, eux, ils apprennent autre chose de ce pasouk. Qu'est-ce qu'ils apprennent de ce pasouk? Ils apprennent comme Rabbi Ishmael, que si une femme normale, il est écrit pour une femme normale ce pasouk. Eh bien, si une femme normale, elle a bu, d'accord, elle pouvait avoir des enfants. Elle pouvait avoir des enfants. Ça veut pas être pour Mais non, t'as pas comment parler de la Ilonite là, la Ilonite, ça dit. c'est sûr, c'est pas pour elle. Mais si, puisque nous on a dit que de Venizra Azara, selon Rabbi Shimon ben Elazar, on exclut la Ilonite. Ben ok, ça, lui il a dit on a besoin de ça pour la Ilonite. Maintenant, Chachamim qui dit qu'on n'a pas besoin de ça pour la Ilonite. Parce qu'elle boit, qu'est-ce qu'on ne fait pas sous? Il dit que je pensais comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce que j'en sais? Comme Rabbi Ishmael, que si une femme maintenant, une femme normale, lambda, standard, elle boit, mais qu'est-ce qui va se passer avec elle? Eh ben, si elle n'a rien fait, au Hachem, elle a couché dans le Tsar, elle va coucher normal. Ce pasouk, tu peux pas te baser sur ce pasouk pour gérer la Ilonite. Si, selon Rabbi Shimon ben Elazar, lui c'est bon, il a utilisé. Mais eux, il n'a pas besoin de ça. Lui, il n'apprend pas la Ilonite. Alors je veux savoir qu'est-ce qu'il apprend de ce pasouk. Il apprend ça de ce pasouk. Mais tu vas pas dire qu'il a la Ilonite. Une femme lambda, normalement, si elle voit qu'elle n'a rien fait, etc., on dit elle a un enfant dans l'année. Non, ça c'est dans ta tête, ça. Rabbi Shimon, il dit pas ça. Non, mais moi j'aurais pensé qu'elle a un enfant dans l'année, mais de ce pasouk-là, on apprend qu'elle aura un enfant dans l'année, mais. Voilà. Mais normalement, dans les autres cas d'enfants qu'elle avait eu, elle a couché. Voilà, exactement. Là, elle va avoir un enfant dans l'année, mais dans le blanc. Facilement. S'il était noir, il est blanc. Facilement. Voilà, exactement. Elle avait des grand blond facilement. C'est clair? Demain, Chazara de Rabbi Avraham Ezrat Hashem. Belle Chazara. Il y aura un grand blond facilement.